Et Rana, les auditeurs de Tahiti FM, j'espère que vous allez très bien ce matin. On a le plaisir dans Tahiti Vibes de recevoir en exclusivité les candidates à l'élection Miss Tahiti 2025. Avec nous en studio en ce moment, la candidate numéro 1. Comment vas-tu? Kuraura, merci pour l'invitation, ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je suis Harai Kitu, originaire de Fakarava, j'ai 27 ans et actuellement je me consacre qu'à l'aventure Miss Tahiti. Oh, super, très bien. Donc, Haraiki, toi, comment tu vois cette aventure Miss Tahiti là? Ça a commencé depuis un mois à peu près, et jusque-là, comment tu le vis? Comment ça se passe? Quelles sont tes sensations? Alors, c'est une découverte et aussi de belles rencontres avec les autres candidates. On s'entend trop bien toutes et beaucoup de partage. Parce que c'est pas évident quand on ne se connaît pas au départ, mais du coup on apprend à se connaître au fur et à mesure. Et quand je dis partage, c'est vraiment l'histoire de chaque fille. On apprend à se connaître à travers ça. Oui, parce que vous avez toutes des âges différents, vous venez d'endroits différents, vous n'avez pas du tout le même parcours. Des parcours et histoires différentes. Toi d'ailleurs, quel est ton parcours pour arriver jusqu'à l'élection Miss Tahiti? Alors, j'ai toujours baigné dans la culture polynésienne depuis que j'ai 4 ans, parce que ma famille sont tous musiciens, danseurs, donc j'ai dansé depuis que j'ai 4 ans. Ok. Mais j'ai dû quitter ma famille pour aller au collège, parce que malheureusement, il n'y avait pas de collège à Fakarava. Donc, c'était très difficile. Oui, j'imagine. Mais ça m'a beaucoup appris à être indépendante, surtout autonome. Et ça, je trouve que c'est les valeurs que m'a transmises ma mère. Je pense que j'aurais pas pu surmonter tout ça si elle avait pas été là. Et donc, j'ai dû aussi venir au lycée ici à Tahiti et partir en métropole pour l'université. Parce que ma filière n'existait pas encore. D'accord. Parce que je voulais faire des études de sport. D'accord. Donc en STAPS. Donc je suis partie pour faire une licence STAPS. Et voilà, donc j'ai eu ma licence. Et je suis revenue il y a seulement 2 mois. Exprès pour l'aventure Miss Tahiti 2025. C'est vrai? Tout à fait, wow. Oui. D'accord. Et ah oui, donc fraîchement revenue de métropole. Tout à fait, oui. Ok. Ah bah c'est très bien ça. Comment tu vois ce décalage complètement Alors moi, j'ai toujours regardé Miss Tahiti quand j'étais petite. Parce qu'il faut savoir, quand on est jeune, on voit la Miss Tahiti, on se dit « Waouh, elle est belle, elle parle bien, elle est élégante. » Et en tant que petite fille, tu la vois et tu dis « Oh, j'aimerais bien être elle. » Oui, et puis elle a de la prestance. Oh, oui. Et quand j'ai grandi, bon, malheureusement pas en taille, mais quand j'ai grandi, je me suis dit, mais un jour, je veux quand même le faire. C'est une chose à faire une fois dans sa vie. C'est l'opportunité d'une vie, comme on dit. Même si on n'est pas sur le podium ou qu'on soit sur le podium, c'est une leçon de vie. Oui, et puis c'est une aventure Une aventure extraordinaire à découvrir. Et on rencontre plein de personnes. Pas forcément, pas que les candidates, aussi les partenaires. Et c'est ça c'est un monde tout à fait à part. Oui. Parce que faut savoir que j'étais garçon manqué avant. Alors là, les shorts tricot, c'était tous les jours. Les robes, j'aimais pas trop. J'avais honte de mon corps. J'avais pas confiance en moi. Et j'ai commencé en métropole à faire du mannequinat. Donc mon premier shooting photo ne s'est pas très bien passé parce que j'étais tout le temps en train de me couvrir et tout. J'étais là, oh non, j'aime pas mon corps et tout. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à apprécier, à aimer plus mon corps. Donc vraiment, cette aventure Miss Tahiti, c'est nouveau, oui. Mais voilà, c'est un cheminement intérieur, oui. Et donc là, on est à l'apothéose de ta confiance en toi. Tout à fait, oui. Ok, et super. aussi pouvoir revenir et baigner encore dans ma culture parce que j'étais 7 ans en France. 7 ans, pour dire, oui. Ça m'a beaucoup manqué, le steak frites, poisson cru, à la tahitienne et tout. Donc, vraiment, ma culture et aussi la danse parce que j'ai dû arrêter quand je suis partie. Bon, j'avais pas le temps avec les études, donc c'est vraiment me replonger dedans. Voilà. Super. Waouh. Alors là, il y a tellement d'informations d'un coup. Oui, t'es un sacré personnage Haragi, c'est super.
Qu'est-ce que je voulais dire dans le thème là, c'est futuriste. Oui. Est-ce que toi, tu dirais que t'es quelqu'un qui aime beaucoup les gadgets, ce genre de choses, les technologies ou... Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup regarder surtout des films science-fiction, mais je trouve ça hyper fascinant, le travail derrière. Et donc je me dis, oh, j'aimerais bien être actrice. Vous savez, quand on est petit, quand on regarde des films science-fiction et tout, avec des gadgets et tout, tu te dis, ah ouais, j'aimerais bien tester. Mais malheureusement, j'en ai pas, mais peut-être un jour. Donc oui, c'est vraiment une fascination quand on est petite. Donc, je pourrais dire d'une part oui. C'est génial parce que voilà, la liste de tes rêves ne fait que s'allonger. Je suis remplie de surprises. De surprises. Bon, et peut-être à l'aventure, une carrière d'actrice. On verra ça le moment venu. Oui. Pour l'instant, c'est voilà, c'était vraiment des petits rêves de petite fille. Je pense qu'on a toutes rêvé de plusieurs métiers qu'on rêve de faire, mais bon. Je suis assez polyvalente, pardon. Bon, c'est déjà très bien. Et qu'est-ce que une qualité que tu penses qui est bon, bien sûr à part la polyvalence, oui. Une qualité que tu penses qui est importante et que tu détiens? Le courage. Parce que quand on a 12 ans et qu'on quitte sa famille, c'est pas évident. Il faut avoir beaucoup de courage. Et c'est ça que je veux montrer et prouver que, regardez, moi j'ai eu le courage, à 12 ans je suis partie et je sais qu'on n'en parle pas souvent, ça a l'air anodin ici, parce qu'on a l'habitude, on se dit bon, il n'y a pas le collège ni le lycée. Oui, on pense ça comme une fatalité. Tout à fait. Alors que non, on parle pas de ces jeunes qui vivent ces moments difficiles et je trouve qu'ils ont vraiment du courage. Et toi, tu en as eu? Moi, sûrement. Par mon expérience. Et puis ensuite, il y a eu le courage de partir en France. C'est encore oui. Un autre univers, ça. Oui, étant tout seul et tout, c'est pas évident. Il y a des moments de doute. Et moi, juste appeler ma famille et ça allait. Mais c'est vrai que c'est le courage. Si t'es pas courageuse, ça peut être compliqué. Exact. C'est tout à fait vrai. Donc voilà. On a reçu aujourd'hui Haraiki Tu, qui est candidate à l'élection Miss Haiti numéro 2025 et elle porte le numéro 1. Est-ce que tu as une dernière chose à partager avec nos auditeurs? Votez 1, surtout venez nous découvrir et assister à notre beau gala le 31 mai et à l'élection le 27 juin. Voilà, très bien. Donc les auditeurs, n'oubliez pas, votez 1 pour Haraiki Tu. Au 77 97. Super, merci beaucoup. Maruru. Nana. Nana. Vous pouvez nous réécouter sur la chaîne YouTube et la page Facebook Hiti FM Tahiti. Et merci d'être avec nous sur Hiti FM.